que les fruits de l'existence de cette révolution islamique de l'Iran. Et malheureusement, donc actuellement, la révolution égyptienne n'a pas encore trouvé son leadership. Je souhaite de tout cœur que le peuple égyptien puisse trouver un leadership. C'est pas ce qui manque en Égypte. Je sais très bien qu'il y a des hommes et des femmes de valeur en Égypte. Simplement, donc, il faudra que le peuple puisse choisir librement donc son leadership de cette révolution. Monsieur Amieh, le grand souci, c'est qu'il reste un gros manque en Égypte, c'est-à-dire le manque de leadership. Nous, les Iraniens, avant la victoire de la révolution islamique, nous avons choisi nous-mêmes notre leader, qui a été le feu Imam Khomeini, que son âme soit au paradis. Et que devons faire donc les Égyptiens en ce moment même? Malheureusement, en Égypte, il y a plusieurs autres paramètres qui font la différence avec la révolution islamique de l'Iran. C'est que la présence de frontières directes avec la Palestine occupée, c'est-à-dire avec les Israéliens, et les accords soutenus par les États-Unis et l'Europe occidentale vis-à-vis de Camp David, donc avec les Israéliens, la pression extraordinaire. Bon, bien sûr, il y avait une pression extraordinaire donc sur le peuple iranien par le régime des Shahs, soutenu également par Israël et les États-Unis. Mais ici, vraiment, au cours de 30 ans, tous les leaders qui pouvaient vraiment prendre leur place en Égypte ont été soit liquidés, soit encore pourchassés du pays. Je parle par exemple de Cheikh Youssef Al-Qardawi, donc qui est un grand savant religieux qui pourrait être vraiment un leader de cette révolution. Malheureusement, à côté de ça, il y a quelques leaders donc, qui sont plus ou moins pro-occidentaux, pro-israéliens, qui essayent un peu de se mettre à la tête de cette révolution égyptienne, comme Al-Baradei, comme Amr Moussa, etc. Mais ces gens-là ne peuvent pas vraiment être comme l'imam Khomeini. Par contre, il y a des leaderships de l'Azhar ou encore des frères musulmans qui peuvent, à la rigueur, éventuellement, donc, prendre la tête de cette révolution. Mais encore faut-il que le peuple égyptien puisse choisir ses leaderships correctement. Bien, je vous remercie, M. Amieh. À présent, je vous propose qu'on regarde quelques images ensemble et on sera de retour tout de suite après. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان.
از آن جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. Voilà, vous regardez l'émission L'Éclat qui a été conçue à l'occasion de la décade de l'Aube. Monsieur Ramier, vous êtes en duplex avec nous de Beyrouth. Notre temps est très limité. J'aimerais que vous résumiez votre pensée en 2 minutes sur la victoire de la révolution islamique et les choses qui sont suivies. Je vous en prie. Oui, en des mots, donc, je voudrais dire d'abord que la révolution islamique de l'Iran a eu la grandeur de l'existence de l'ayatollah, l'imam Khomeini. Je me rappelle toujours de ses derniers mots lorsqu'il était en présence de M. Shevardnadze, donc le ministre de l'extérieur de l'ex-Union soviétique, lorsqu'il lui a dit clairement, eh bien, regardez le régime économique islamique et essayer de trouver vraiment la philosophie de cette économie islamique, parce que tôt ou tard, n'oubliez pas que votre régime communiste va être jeté à la poubelle de l'histoire. Je voudrais dire que une des paroles du prophète qui disait que méfiez-vous du regard du croyant parce qu'il regarde avec l'œil de Dieu. L'imam Khomeini, vraiment, c'était un homme extraordinaire. La révolution islamique de l'Iran a eu la chance d'avoir un grand homme comme l'ayatollah Khomeini qui a vraiment forgé l'histoire moderne, et je dirais quand même après l'époque de l'imam Ali, c'est le premier État islamique de justice qui se forge dans le monde, et que tous les peuples opprimés au monde souhaitent suivre cet exemple. Bien. Monsieur Amier, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez accordé à l'émission L'Éclat. Merci, au revoir. Merci à vous. Bien. Monsieur le général Safavi, il nous reste environ 4-5 minutes, mais avant cela, j'aimerais que vous nous décriviez la personnalité de l'imam Khomeini, que son âme repose au paradis. Je vous en prie. Oui, en effet, tout d'abord, je voudrais remercier M. Amier et compléter ses propos pour dire que moi, personnellement, je pense que la personnalité de l'imam Khomeini était illuminée par les instructions et les enseignements coraniques. Cela veut dire qu'il lisait les versets coraniques et il appliquait les instructions du Coran et de l'islam dans la société
de notre pays. Et c'est pourquoi notre constitution est basée sur le Coran. D'autant plus que vraiment l'imam Khomeini aimait beaucoup, adorait beaucoup le vénérable prophète de l'islam et la famille prophétique et croyait que nous pouvons profiter du gouvernement de l'imam Ali, béni soit-il, comme un exemple pour forger notre système gouvernemental. D'autant plus que vraiment l'imam Khomeini connaissait très bien l'histoire du monde, l'histoire de l'islam. Et il a vraiment changé l'histoire politique du monde. Cela veut dire, à l'heure actuelle, cet ordre politique qui existe en Iran peut être un exemple à suivre pour tous les peuples et tous les pays du monde. Et c'est l'imam Khomeini qui a vraiment changé la voie et le chemin de l'histoire. Il était un homme très courageux. Quand Saddam Hussein nous a attaqués, l'imam Khomeini a précisé que ce n'était pas une question grave et que le peuple iranien pourrait gagner cette guerre. Et même l'imam Khomeini était vraiment très affectueux à l'égard du peuple iranien. Et même à cette époque-là, quand il était à Neuf-le-Château, il envoyait des bouquets de fleurs pour ses voisins. Et vraiment, il était très affectueux à l'égard de toute l'humanité, non pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens ou bien d'autres adeptes des religions. C'est pourquoi ce regard humanitaire est très important. Monsieur le général Safavi, en 30 secondes, un dernier message au peuple égyptien, je vous en prie, pas plus de 30 secondes, je vous demande pardon. Moi, je voudrais en fait transmettre mes expériences au peuple égyptien. Je voudrais leur demander de sauvegarder leur unité et de choisir leur propre leadership. Et vraiment, l'armée égyptienne doit adhérer le peuple de ce pays. Et le peuple égyptien doit être vigilant à l'égard des complots des États-Unis qui essaient de manipuler et de dévier ce mouvement populaire en Égypte. Et ce sont les Égyptiens qui doivent choisir leur leadership. Monsieur le docteur général Rahim Safavi, je vous remercie infiniment pour votre présence sur le plateau et j'espère vous voir très bientôt sur la chaîne internationale Sahar. Merci. Moi aussi, je vous remercie infiniment et tous les chers téléspectateurs. Bien, quant à moi, je remercie M. Rafipour et Mme Safari pour la réalisation de cette émission, ainsi que M. Amir Hossein Qassemi pour la traduction des propos de M. le général Safavi. Merci pour votre participation à l'émission. Merci et au revoir.